Alors, parlons aujourd'hui d'affaires. Tu vas te rendre compte que ma voix, elle est cassée après avoir fait 3 jours de séminaire. Ma voix, elle est cassée, mais je ne suis pas cassé. Mon moral n'est pas cassé. Je ne suis pas cassé émotionnellement, je ne suis pas cassé. Alors, je suis là, prêt pour que nous puissions continuer avec nos contenus que nous partageons chaque jour. Aujourd'hui, nous allons parler de comment commencer son business sans risque de faire faillite. De plus en plus de personnes lancent des affaires. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut créer son business. Mais contrairement à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, j'aimerais te dire que statistiquement, 8 entreprises sur 10 font faillite après environ 5 ans de leur création. C'est un chiffre énorme. Donc, contrairement à ce que tu vois, le modèle de réussite qu'on partage sur les réseaux sociaux, le modèle de réussite qu'on partage sur YouTube, qu'on partage sur Facebook, des personnes qui t'inspirent sur les réseaux sociaux, ne pense pas qu'il n'y a que ces personnes qui ont ouvert une entreprise qui a marché. Il y en a d'autres, il y a des milliers qui ont ouvert une entreprise et que cette entreprise a fait faillite. Donc, nous voulons ensemble comprendre quelles sont des analyses, quelles sont des méthodologies, quelles sont des méthodes que nous pouvons appliquer pour faire en sorte que lorsque je lance une entreprise, cette entreprise ne court pas le risque de faire faillite. Parce que lorsqu'une entreprise fait faillite, tu perds de l'argent que tu as eu à investir parce que n'oublie pas, l'entreprise est comme un guichet automatique. Tu mets de l'argent pour retirer. Mais si une entreprise fait faillite, tu n'arrives plus à retirer l'argent que tu as mis dans ce guichet automatique. Deuxièmement, lorsqu'une entreprise fait faillite, imagine que vous étiez déjà 5, vous étiez déjà 4. En plus du fait que l'entreprise fasse faillite et que tu n'as plus cette entreprise, il y a d'autres personnes qui étaient avec toi. Leur vie est également en danger. Imagine que c'était un monsieur, une dame qui avait un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Il se voit dans l'obligation de chercher ailleurs parce que cette entreprise a fait faillite. Donc, nous avons comme objectif la responsabilité en tant qu'entrepreneur de lancer une entreprise étant sûr qu'elle ne fera pas faillite. Personne ne veut que son entreprise fasse faillite. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander, est-ce que tu es déjà abonné? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour recevoir nos vidéos en temps réel. Moi, je suis Abdel Barros et ici sur cette chaîne, je traite les questions de quotient intellectuel, quotient émotionnel et quotient spirituel car je crois que les 3 contribuent pour toutes sortes de développements, qu'ils soient personnels, professionnels ou encore social. Lorsque ces développements sont en place, alors tu peux davantage être efficace et aller plus rapidement dans ta vie et c'est ce que je souhaite que tu arrives, que tu sois efficace et rapide dans ta vie. Alors, passons au sujet d'aujourd'hui. Comment faire en sorte que mon entreprise ne fasse pas faillite? Première chose, je ne sais pas si tu connais la méthode ou l'analyse Pestel. Toutes les grandes entreprises, avant qu'elles s'installent dans un pays quelconque, elles utilisent d'abord la méthode ou encore l'analyse Pestel. Par exemple, Nike ou McDonald's ou encore KFC que tu connais. Avant que KFC ou McDonald's s'installent dans un pays, ils vont d'abord utiliser l'analyse Pestel avant de pouvoir s'installer. Si une grande entreprise comme McDonald's ou encore KFC utilise la méthode Pestel, pourquoi tu n'utilises pas la méthode Pestel pour commencer ton entreprise là où tu veux commencer? Il faut que tu connaisses cette méthode. C'est une méthode qu'on partage dans les conférences, qu'on partage dans les séminaires. Ce que je m'apprête à partager avec toi, c'est quelque chose qu'une personne serait capable de payer 1 000 euros, 2 000 euros pour aller apprendre avec un consultant. Mais je partage cela gratuitement avec toi parce que je veux réellement te donner le maximum, partager le maximum de valeur avec toi pour te voir croître, te voir développer, te voir progresser personnellement, mais également professionnellement. C'est quoi la méthode Pestel? Pestel est un acronyme. Le P veut dire politique, E d'économie, S de social, T de technologie, E d'écologie et L de la logistique. Lorsque tu appliques la méthode Pestel, ça veut dire que avant que ton entreprise s'installe dans le pays, tu vas d'abord étudier la politique du pays, connaître par exemple la fiscalité du pays. Là, ça va tomber dans l'économie, certes, mais connaître la politique, la guerre, connaître comment est-ce que ce pays se développe politiquement, quelle est la gestion du pays, est-ce que les lois changent beaucoup, est-ce que les lois commerciales changent, les lois économiques changent, est-ce que chaque gouvernement qui arrive apporte une nouvelle loi, apporte une nouvelle vision qui affecte continuellement le business, l'affaire. Par exemple, tu veux lancer un business dans un pays qui est communiste. Tu veux lancer un business dans un pays qui
est plutôt démocrate, qui est plutôt monarque, un pays qui est... Bref, tu vas chercher la politique du pays pour te lancer, pour savoir comment puis-je lancer mon entreprise dans ce pays. Première chose, connaître la politique. Deuxièmement, comment connaître l'économie, le PIB du pays. Ensuite, il faut également connaître le côté social du pays. Le côté social, c'est par exemple les budgets par foyer, combien quelqu'un gagne, quel est le SMIC, combien une personne gagne minimum, quel est le budget. Bref, connaître réellement le côté, comment est-ce que dans la société, économiquement, les gens vivent. C'est le côté social. Et ensuite, il y a le côté technologique. Les côtés technologiques, ce sont les brevets, les technologies qu'on utilise pour que le pays, par exemple, dans les entreprises, comment est-ce qu'il y a l'Internet, par exemple, dans ce pays? Est-ce qu'il y a la 5G, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir accès à l'Internet facilement? Donc, toutes sortes de technologies. Par exemple, il y a le pays, je ne sais pas si tu connais Stripe, par exemple. On ne peut pas utiliser la technologie Stripe dans tout le pays. C'est un exemple que je te donne pour que tu puisses comprendre côté technologique, comment je dois étudier la technologie pour l'avancée de mon business. Ensuite, il y a le côté écologique, il faut connaître les climats, il faut connaître les sols. Est-ce que c'est propice avec le business que tu veux lancer? Imagine que tu veux te lancer dans le secteur d'agriculture et que tu as des plantes, tu as de semences, tu as un produit spécifique que tu veux lancer. Tu as des récoltes spécifiques que tu veux faire, mais il se pourrait que ce sol-là ne va pas ensemble avec le produit ou encore des fruits, des légumes que tu veux produire. Donc, en ce moment-là, il faut connaître le côté écologique du pays. Et pour finir, c'est le côté législatif, le côté des lois. Il faut connaître les lois de ce pays, comment est-ce que les autorisations, combien d'années après je commence à payer la fiscalité. Bref, il faut mettre l'accent sur les lois. Donc, quand tu as déjà appliqué, quand tu as déjà suivi cette méthodologie qui est la méthode Pestel, quand ton entreprise est déjà installée, pour davantage éviter la faillite, quand l'entreprise est déjà installée, il faut maintenant passer à la méthode SWOT en anglais, pour parler des risques, opportunités, forces et faiblesses. Avec la méthode SWOT, tu vas maintenant analyser ton entreprise de l'intérieur et de l'extérieur. L'extérieur, il y a les opportunités. L'intérieur, il y a la faiblesse, il y a la force. Mais à l'extérieur, il y a les opportunités et les risques. Avec les méthodes SWOT, quand ton entreprise est déjà installée, tu peux maintenant commencer à étudier les opportunités et le risque pour ton entreprise et ensuite étudier les forces et également les faiblesses de ton entreprise. Les forces et les faiblesses de l'entreprise sont la plupart du temps liées au personnel. De temps en temps, il faudra amener des formations continues au personnel. Il faut peut-être embaucher d'autres personnes et il faut peut-être virer d'autres personnes, licencier d'autres personnes, tout simplement pour diminuer les forces, plutôt diminuer les faiblesses, augmenter les forces de ton entreprise à l'intérieur et de l'extérieur, faire la même chose en étudiant les opportunités et le risque. Donc, avec ces deux analyses, avec ces deux méthodes, la méthode Pestel et méthode SWOT, cela va davantage t'aider à faire quoi? À diminuer la faillite, à diminuer le fait que ton entreprise puisse connaître ou faire une faillite. J'avais déjà fait une vidéo ici en disant que ce n'est pas l'entreprise qui fait faillite, c'est le propriétaire de l'entreprise qui fait faillite. Quand est-ce que le propriétaire fait faillite? Le propriétaire fait faillite émotionnellement. Quand il se brise émotionnellement, l'entreprise se brise également. Lorsqu'il se brise intellectuellement, autrement dit, il n'a pas eu suffisamment de connaissances, suffisamment d'informations qu'il fallait pour qu'il puisse lancer son affaire, alors son entreprise connaît également faillite. C'est pour cela qu'il est important que tu connaisses ces deux analyses pour que tu ne fasses pas faillite et une fois faisant faillite, faire en sorte que ton entreprise fasse faillite. Déjà, je te conseille à faire ceci. Dans la description, il y a un e-book, les 10 blocages émotionnels qui t'empêchent de prospérer. La plupart du temps, lorsque le propriétaire d'une entreprise fait faillite, c'est parce que, comme je disais tantôt, il fait une faillite émotionnelle. Il ne supporte pas la charge que l'entreprise lui donne. Il ne supporte pas émotionnellement la charge, la pression. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Il fait faillite. Mais quand tu connais les blocages émotionnels,
qui t'empêche de prospérer, autrement dit, qui t'empêche de continuer à avancer malgré les obstacles, ça te permet d'aller de l'avant, combien même tu rencontres des adversités. Cet e-book, il est gratuit et il va certainement beaucoup, mais alors beaucoup t'aider. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu. Aujourd'hui, j'ai parlé plus lentement, calmement à cause de ma voix qui est cassée. Si je parlais comme d'habitude, certainement tu aurais du mal à me comprendre. Peut-être même que j'ai avalé certains mots à cause de la voix. Mais d'ici là, elle ira mieux. C'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche de notification, partage cette vidéo avec quelqu'un. Si tu n'as pas compris quelque chose, laisse dans le commentaire et je serai en train de te répondre. N'oublie pas, aujourd'hui, c'est la meilleure journée pour que tu puisses faire la différence. Tu n'es pas venu dans le monde pour être un de plus. Tu es venu pour faire un plus. Alors, occupe-toi de tes affaires et marque ta génération. Bye.